Hello everybody. Hi everybody. Hello. So as you can see, we're on a little road trip today. William and Mark's passion is the koi carp. As you could see from one of our videos, we've got a big pond and we've got carp in there. So today we've gone out. It's an hour and a half road trip to Autopish. So there you go. And we're going to see Remy, who's got Passion Koi 28. He's got an open day today. Well, all over the weekend. He has a massive open day for Easter and sells some really nice fish and food and Equipment and filters and everything, really, basically. Yeah, so we're going to show you around there today. And what I said before in one of my videos is Wednesday's videos is all about out and about, and Friday's videos is about William doing his house and renovation, because he can only work at it at the weekends and I haven't got enough footage. He needs to work every single day so I can get enough footage, and at the minute it's only just starting to turn out nice nights and lighter nights. So at the minute I'm just doing a bit of a out and about, and I hope you enjoy today's video. We'll just show you around. Hopefully Remy will do a talk on his fish and what he's got and all about him. Give him a bit of publicity as well. And we'll show you all the fishes. See what we come back with. Yeah, I'm sure we'll come back with something. See you later, guys. Bye. So here today we have Antoine
at Passion Koi 28, and he's going to have a talk about why he's here and what he does and how he helps Remy out and presents the fish, how he chooses a fish and where he gets them from. So over to you, Antoine. Bonjour à tous, voilà, moi c'est Antoine, je travaille pour Ornafish, donc une société qui est basée au Japon, et on fait du coup de l'exportation de poissons. On accompagne les magasins sur place pour choisir les koi un par un, et on fait aussi de la sélection à distance pour les magasins qui ne se déplacent pas directement au Japon. Donc là on est avec des kohaku, donc une des plus anciennes variétés de koi produite au Japon. Donc c'est un poisson qui est blanc et rouge. Et là on est avec des poissons de 1 an, donc on dit Tosai, qui viennent de chez Nogami, donc un éleveur qui est très très connu pour les kohaku. Donc là on est sur des Tosai, et on a un autre terme qui est le mot Tateshita, qui veut dire des poissons de haute qualité. Donc là j'ai sélectionné quelques poissons, comme vous pouvez voir. Donc on a des kohaku, et on a donc le fameux tancho, qui est le poisson qui est très recherché au Japon et dans le monde entier, car il arbore le rond rouge, le symbole du drapeau japonais. Donc là c'est des poissons qui ont entre 8 et 10 mois, qui sont encore très jeunes, qui font entre 25 et 30 cm. Donc c'est des poissons qui sont relativement grands pour leur âge. C'est très recherché par les passionnés parce que c'est des poissons qui ont un potentiel de croissance qui est important. Donc si vous avez l'objectif d'avoir des gros poissons à terme, c'est plus intéressant de partir sur ce type de koi. Donc voilà, on a différents patterns, différents motifs. Là c'est vraiment subjectif, c'est vraiment lié à chaque personne comme on dit en France, les goûts et les couleurs. Là après il y a des termes qui sont génériques, c'est-à-dire qu'il y a le tancho, là on a le maruten kohaku, donc le maruten, maru en fait ça veut dire rond en japonais, donc maruten parce qu'il a le rond rouge sur la tête. Et ensuite vous avez différents termes, donc sandan qui veut dire 3 taches, donc 1, 2, 3 taches. Après vous avez même le yondan, donc qui veut dire 4 taches, 1, 2, 3, 4. Donc il y a différents termes japonais pour désigner un peu les motifs, mais globalement tous ces poissons sont des kohaku, et ces poissons sont du coup frères et sœurs, ils viennent de la même reproduction. Donc là ils sont photographiés un par un par Rémi, donc à Passion Koi 28, pour être vendus à l'unité. Donc là on est vraiment sur des poissons de belle qualité. Voilà un peu ce que je peux dire sur ces koi, qui demandent uniquement à être dans un grand et beau bassin et de devenir très grand. And it's you that goes to Japan to go and fetch them? Oui, donc moi je suis 4 mois à l'année sur place pour sélectionner tous ces poissons, accompagner les magasins. Donc en fait moi je suis guide sur place, donc j'ai ma voiture et j'accompagne les magasins la journée chez les différents éleveurs. Donc le matin je les récupère à l'hôtel, je les amène chez les éleveurs, j'aide à sélectionner, à faire la traduction aussi parce que les éleveurs japonais ne parlent pas anglais, donc je dois un petit peu me débrouiller à parler en japonais, donc faire la traduction. Et ensuite nous on s'occupe de toute la partie exportation, donc de mettre les poissons dans l'avion pour qu'ils arrivent jusqu'à l'aéroport où là les magasins viennent récupérer les poissons. Donc voilà, une grande partie de l'année au Japon pour sélectionner ces poissons, les faire en vidéo sur notre site internet ou directement pour les magasins qui se déplacent sur place. Voilà. Thank you, Antoine. Thank you. We're having a good day, boys. Yeah, definitely. Have you picked any fish? Got a few. You can't resist, can you?
Can't resist, can you? No, Even I'll pick one. a little bit more stock. Let them work in though, will it? Yes, it is. Nice to have a day out. Both about the same, aren't they? Both about the same. Hey? Il va rester la même couleur ou ça va changer? Sorry. Well, speak English, you probably understand. English. English? A bit, yes. Would they swap colours? Will they Will they stay the change? same colour? Yes. Now it's already black, so almost no change. Oh, okay. Yes. So here they're just trying to sex the fish, see if it's male or female. I think female. Me too. Moi je pensais femelle et il dit je pense femelle. Parce que c'est plus difficile. À cet âge-là, c'est quoi. à cet âge-là, c'est très compliqué de savoir le sexe. So here today at Tosson Bashankoi 28. 28, there is a vet here, he's specialised in koi pork, so we're just going to explain to you today what he's doing here, how long he's been doing the job, and the next that we can think of. Over to you. Bonjour, moi en français alors. Moi je suis le docteur Jérôme Blanc. J'ai la société Aquadocteur que vous pouvez voir ici si tu veux filmer la partie. Alors donc je suis vétérinaire spécialisé en poissons, effectivement, pour tous les poissons. Et je travaille tout ce qui est poissons, ce qu'on appelle d'ornement, donc qui ne sont pas dédiés à la consommation. Notre farm fish. Not farm fish, not to eat. Ornamental fish. Donc, et
aujourd'hui, on est là à un événement de carpe koi, effectivement. C'est vrai que c'est une grande part de notre travail parce que les carpe koi ont une place particulière comme animal de compagnie. Et moi, je présente un petit peu certains aspects de mon travail et certains produits qu'on peut utiliser en prévention des maladies, notamment tout ce qui est vitamines, pour améliorer le système immunitaire et éviter que les poissons tombent malades. Pour les carpe koi, on peut aussi être amené à faire des observations au microscope pour la recherche de parasites et parfois des soins. Donc il y a des choses qui sont spécifiques aux carpe koi où on va être amené à les endormir, à les anesthésier et à faire des nettoyages de petits bobos, de plaies, éventuellement des analyses. Donc, on peut faire de la bactériologie par exemple, avec des prélèvements qu'on envoie au laboratoire pour savoir quelle bactérie attaque les poissons, des désinfections de plaies. Comme on vient de discuter tout à l'heure, je peux vous présenter un pansement que je fabrique qui peut aussi être utilisé, donc, si j'ai bien compris, pour les étangs de pêche, pour les carpistes. C'est un pansement gélifiant, alors je vais vous faire une démonstration. On va imaginer que ça c'est le skin of the fish with a wound, with some injury. So the powder only like this, and remove, and then you put again in water. Oh wow. On the powder jellyfy, Okay. and it become like Oh, un pansement et désinfectant. À l'intérieur, il y a de l'équivalent de la bétadine, c'est la povidone iodine, Odine. dis- Iodine. disinfectant. So it protects the wound and also disinfect all the area. Donc, pour les petites blessures, pour la pêche, quand il y a une infection, on peut appliquer ça. C'est facile d'utilisation, il faut quelques secondes et ça tient bien. Et après, le produit devient comme de la gelée, mais il colle plus. Ouais. Donc ça évite que ça colle avec l'environnement. Alors ça tient pas des heures, on est sur une tenue de 1 hour to 2 hours maximum. But still it's enough and more than many things we can do. Voilà. Et après, donc on en parlait tout à l'heure, pour l'incorporation de soit médicaments, soit vitamines dans les granulés. Donc, par exemple, si vous avez des granulés de koi de petite taille, on peut être amené à rajouter des choses, alors soit vitamines ou antibiotiques quand on fait un traitement. Il faut que ce soit bien fait parce que il faut que ce soit réparti de manière homogène dans tout l'aliment et il faut que ça reste dans le granulé le temps que le poisson le mange. C'est le seul moyen qu'on a de donner un produit par la nourriture, par voie orale pour un poisson. Donc c'est soit par voie orale, soit par injection. Mais injection c'est compliqué, il faut souvent faire appel à un vétérinaire ou techniquement c'est compliqué. Donc par l'aliment, si on a la chance que le poisson mange encore, c'est le moyen le plus efficace et le plus simple de le faire. Et pour l'incorporation, il y a plusieurs types de produits. Il y a des produits qui sont sous forme de poudre. Par exemple comme ça, c'est comme une farine. Ça c'est un produit qui est fait pour stimuler la sécrétion de mucus. Ça active la sécrétion de mucus du poisson. Donc c'est intéressant pour lutter contre les parasites et pour améliorer la cicatrisation. Donc les poudres, il faut toujours les mettre en premier. D'abord. Donc par exemple ici on va rajouter, ça c'est de la vitamine C. Donc c'est un produit liquide. Ça pourrait être un antibiotique aussi ou une autre vitamine. Donc si on le met directement sur les granulés, le problème c'est qu'il y a 3 granulés qui vont tout absorber et la répartition ne va pas être homogène. Donc ce qu'on veut c'est que ce soit homogène. Il y a une technique qui consiste à mettre le produit sur les bords tout doucement autour de tout le pot, comme ça, sur la partie haute du contenant, avant que le produit coule dans les granulés. Voilà, et maintenant on a des granulés qui sont appétants, complémentaires en vitamines et bons pour la sécrétion de mucus. Et on peut les donner alors directement, là on va le faire directement, mais ce qui est bien aussi c'est de le mettre au réfrigérateur. Comme ça la matière grasse elle va solidifier
et on a une tenue un peu meilleure. Bon, là j'ai pas mis beaucoup d'huile donc c'est bon et on peut les donner. Donc, oui. Alors, elles sont un peu timides, on va voir si elles viennent. Ouais, donc une santé, c'est bon. C'est bon. Elles ont peur, il y a beaucoup de monde. Mais une fois qu'il y en a une qui a osé, après elles viennent toutes. Et voilà, un petit peu toutes les possibilités. So that what Jérôme does here at Passion Koi 28. Yes, thank you for the presentation. Thank you. So I think we've done some shopping today. William's stuck in the back, look. Naughty little boy. It's not got a lot of room. So we'll show you at home what we've bought. So off we go, back home. An hour and a half drive. So see you later. Fishy wishes. Got some new friendly Wendy's. Don't know if you can see him or not. It's not fair. Williams was bigger than mine. You got four. See him better like that, I think. Ooh. That one's mine. That one's gorgeous. That one's mine. I like that one. So what are you doing that for? Just so they can get the Acclimatised. same temperature in theirs into that one what's in there. Because You have in to theirs is acclimatise. quite They have to climatise to the water change, don't because they? in theirs it's going to be warmer in the potty tunnels than outside. So we're leaving them there so we get the water to the temperature, Now we'll some off so they don't have a hands. shock damage. We're supposed to add a bit of water each Yeah. time, aren't we? Yeah. Keep adding a bit of water once we've emptied them. What's the longest room?